tu veux donner ta vie à Jésus, vrai, après tout ce que nous avons dit et toute la restauration que Dieu veut accomplir dans ta vie, si tu as écouté ça, lève la main, là où tu te trouves. Acclamons pour le Seigneur Jésus. 8 personnes ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel à la journée de salut et de guérison de la sous-zone du plateau tenue le 4 mai au terrain des 40 logements. Viens dans ma vie. Je te reçois ce jour, à cet instant précis, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Cette moisson de 8 âmes enregistrées en cette journée de salut, de guérison et de délivrance au plateau a été le fruit d'un ministère rendu autour du thème « La repentance et la restauration divine ». Le pasteur Désiré Douassaï, dirigeant principal de la zone de Cocody Plateau, a entretenu les invités en s'inspirant des passages bibliques de Ézéchiel 18, le verset 22 à 23, et Joël 2, le verset 12 à 14. Un seul péché suffit pour t'éloigner de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est que le pécheur se repente. Est-ce qu'au fond de moi, je désire que celui qui est accro à l'alcool, à la drogue, meure là-dedans pour qu'il aille dans le lac de feu? Est-ce que mon but, c'est de juger les hommes? Non, je veux qu'ils changent. Selon le prédicateur, lorsque les hommes se repentent, Dieu oublie les temps d'ignorance, selon Actes 17, le verset 30, et c'est à cette condition qu'il amène la restauration, inscrite dans Joël 2, le verset 18 à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Très bien, ça c'est très important. C'est ici, c'est ça qui démontre même que Dieu a décidé de réparer, de restaurer ta vie entière. Il dit, il va remplacer tout ce qui a été dévoré, tout ce qui a été détruit par ton indépendance, par le péché dans lequel tu vivais. Tout ce que tu as perdu, toutes ces années. Pour certains, ça peut être 25 ans, pour certains, ça peut être 10 ans, pour d'autres, ça peut être 5 ans, pour d'autres, ça peut être 2 semaines. Après l'appel lancé, 8 personnes ont dit au revoir au camp du diable pour embrasser le royaume de Dieu. Comme annoncé dans le programme, des prières de consécration, de guérison, de délivrance ont été adressées à Dieu. En s'appuyant sur Ésaïe 43, le verset 1 à 4, l'assemblée a été introduite dans une fervente prière. Nous libérons tous vos captifs. Tout ce que vous avez maintenu jusqu'à ce jour. Captifs dans la pauvreté, dans la misère. Nous les libérons. Nous les libérons. Au nom de Jésus. À la suite de laquelle, plusieurs personnes ont eu des visions. Pendant qu'on priait, pour que Dieu bénisse nos mains, afin que nous soyons délivrés de la pauvreté, de la misère, c'est-à-dire à la fin du sujet de prière, j'ai vu dans le ciel 2 mains, 2 grandes mains qui étaient présentées dans le ciel. Et il y avait de l'huile qui descendait sur ces 2 mains-là. C'est-à-dire que ces 2 mains étaient imbibées d'huile. Gloire à Dieu. Et je comprenais dans mon esprit que c'était le signe, ou alors le symbole de la richesse. Que Dieu vraiment nous a délivrés de la pauvreté. Des guérisons et délivrances instantanées ont aussi été enregistrées. J'avais des douleurs au niveau du coude et au niveau des doigts. J'avais du mal à fermer, à former le point. J'avais mal au niveau des articulations. Et quand on a prié tout à l'heure, je me suis juste rendu compte, quand on a dit de lever les mains, quand elle a dit de lever les mains, je me suis rendu compte que je lève les mains, je ne sens pas la douleur. Je fais mes mouvements là, je ne sens plus de douleur. J'ai essayé de toucher les doigts comme je pouvais. La douleur a disparu. Acclamation Seigneur, tu es guéri. Une grande première qu'un programme d'une telle envergure se tient dans cette commune qui, notons-le, est la moins peuplée d'Abidjan. Selon les dernières statistiques du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH de 2021, elle comptait 7186 habitants. Centre administratif et des affaires de la capitale économique ivoirienne, la faible population du plateau s'explique par la prédominance des bureaux, institutions gouvernementales et infrastructures commerciales avec peu de zones résidentielles. C'est dans un tel cadre
et conteste que le couple Babatunde, dirigeant de cette sous-zone, mène la conquête depuis novembre 2006, où la première assemblée a été implantée par le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Le caractère hermétique du contact avec les habitants de la dite commune des Affaires et la faible densité de la population quelque peu fermée ne peuvent que donner une saveur supplémentaire à la réjouissance du pasteur Nathaniel Babatunde, dirigeant principal de ce sous-centre. Il a exprimé sa gratitude au Seigneur et à ses co-ouvriers pour cette moisson qui a conduit l'église du plateau de 46 membres à 54 membres qui adorent dans une église de maison actuellement dirigée par le couple Ouattara. Nous venons de finir notre week-end de salut et de guérison. Et je voudrais, au nom de tous les dirigeants du plateau, dire d'abord toute ma gratitude au Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire toute ma gratitude au pasteur Douassaï Désiré. Je voudrais dire toute ma gratitude aux sémeurs qui sont venus nous aider. Je voudrais dire toute ma gratitude aux anciens de l'Église qui nous ont honorés par leur présence et qui nous ont envoyé leur soutien, que ce soit le soutien financier, qui nous ont envoyé le soutien en termes d'évangélistes pour venir nous aider à inviter les âmes, à évangéliser au plateau. Je voudrais leur dire de tout cœur merci. Je vais dire merci à tous les frères d'autres zones qui sont venus nous soutenir. Et je voudrais dire merci à tous les invités qui ont honoré de leur présence ce week-end de salut et de guérison. Et je suis reconnaissant au Seigneur parce que c'est notre première expérience. Nous avons eu l'habitude d'organiser nos week-ends de salut et de guérison conjointement au sous-centre de Cocody, le Cocody Centre, le sous-centre de Cocody Centre. Et on a remarqué que les habitants du plateau ont du mal à faire des déplacements et aller au sous-centre. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne courage et qu'on organise nos week-ends désormais ici au plateau même. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons eu notre premier week-end de salut et de guérison, ici même au plateau. Et notre stratégie, c'est de prendre les terrains qui sont juste dans le quartier, comme les quartiers ne sont pas grands au plateau. Ça nous permet en même temps d'annoncer l'évangile à ceux qui répondent à nos invitations, mais aussi au quartier lui-même, puisque en réalité, ce sont des petits quartiers. Et donc, en prêchant au niveau des terrains, les habitants écoutent en même temps la prédication de l'évangile. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a permis, au cours de ce week-end de salut et de guérison, de conduire 8 nouvelles âmes au Seigneur. Et nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour cela. Que toute la louange et la gloire lui reviennent à jamais. Amen. Les 8 personnes conquises par la puissance salvatrice de l'Évangile à l'issue du premier week-end de salut et de guérison du plateau le dimanche 4 mai ont eu des cœurs défrichés par le témoignage des frères Jacques Ngoran délivrés de l'ivrognerie, l'immoralité et la pauvreté. La sœur Carole Babatunde avait été envoûtée en tant qu'étudiante en cardiologie, un envoûtement qui aurait pu la conduire à l'échec. Par la puissance de Jésus, déliée, elle a été major de sa promotion en 2020 avec la note de 17 sur 20, une note rarissime dans ce département. Abraham Djouré a aussi rendu son témoignage à ce programme. Il a partagé la manière dont Dieu l'a retiré du gouffre du broutage. Il faut dire que je suis né dans une famille chrétienne. Et étant né dans une famille chrétienne, avec un père pasteur, normalement on devait suivre la même ligne. Amen. Et j'avais même envisagé commencer tôt la marche chrétienne. Je me suis baptisé, je crois, à 7 ans. Oui, à 7 ans, avec mon frère ici. Et quelques années après, il y a eu une période où mon père étant policier et en même temps pasteur, travaillait du lundi au vendredi et les vendredis partait en mission pour revenir les dimanches. Donc il n'était pratiquement jamais à la maison.
Et maman aussi, pareil, elle travaillait, elle était à la maison, elle travaillait. Donc j'avais la possibilité maintenant de pouvoir maintenant faire ce que je voulais. Et c'est là que j'ai commencé à suivre mes amis, à faire comme eux. Et quand j'ai commencé à gérer le cyber, parfois des personnes venaient pour me demander des services, puisque je maîtrisais Word, je maîtrisais Excel, je maîtrisais tout ce qui est bureautique. Et on me demandait parfois de modifier des documents. Bon, j'avais pas de grandes informations, donc je modifiais. Je change la photo sur la carte d'identité, je change les tests, je change. C'est quelques temps après, je me suis rendu compte que j'étais en train de travailler avec des brouteurs sans le savoir. Et au fur et à mesure qu'ils faisaient, j'ai commencé aussi à regarder ce qu'ils faisaient. Et comme au quartier, tout le monde savait que j'étais un enfant du pasteur, du coup, c'était les soirs, à partir de 19h par là, quand il n'y a plus de clients, c'est là maintenant que moi, je commence pour moi. Ce qui faisait qu'au quartier, on m'appelait Abéjo le silencieux. C'est-à-dire Abéjo, c'est le nom qu'on m'a donné quand j'étais bébé. Mais le silencieux, beaucoup de personnes ne savaient pas au quartier ça signifiait quoi. C'est un jour les brouteurs sont venus me trouver, mais toi tu broutes en silence, toi c'est lui. Et comme ça qu'on m'a donné Abéjo le silencieux. Un jour, je suis en train de travailler sur l'ordinateur à la maison. Puis mon père rentre, il me dit, il y a une colonie que tu dois partir. Au départ, j'étais heureux parce qu'au plateau, chaque année, il y a des colonies. Et l'année où j'étais allé, on était allé au Ghana et tout. Donc, quand j'ai entendu les colonies, j'ai dit, enfin, je vais quitter un peu la maison, je serai plus à l'aise. Il dit, j'ai oublié de te dire un détail, c'est colonie d'église. Il dit, ah, tu as tout gâté. Je ne viens pas. Et il m'a sorti une phrase, il m'a dit, si tu ne vas pas, j'ai payé 25 000, tous mes 25 000, tu me donnes, tu restes. Donc, j'avais 2 à 3 semaines pour trouver 25 000. J'ai tout fait. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé les 25 000. Donc comme je n'ai pas pu trouver les 25 000, il fallait que je parte. Et donc je suis parti au premier. Et vers 17 h, je vois des enfants entre 5 ans et 10 ans. Ils sont en rang, ils sont allés rompre jeunes. Il dit, ces enfants-là vont rompre jeunes. C'est quels jeunes? On dit non, ils ont jeûné, donc ils vont aller rompre. Je dis, c'est que cette histoire-là, c'est sérieux. Donc je commence à m'asseoir et puis je commence à analyser. Tel ami est décédé, tel ami est devenu fou, tel ami a tel problème. J'ai dit, bon, on dirait, je dois changer. Parce que ici, je vois des jeunes qui sont jeunes comme moi, mais qui ne font pas forcément des choses comme moi. Donc je pense que je peux changer. Et je décide de changer. Et je vais dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être ce que je suis. Je vois aujourd'hui des personnes avec qui j'ai grandi, que ce soit à la cité policière ou même au plateau. Et je dis grâce à Dieu pour ce que je suis. Parce que par la grâce de Dieu aujourd'hui, avec ma petite personne, j'ai ma maison, je suis avec ma femme, j'ai mes entreprises, j'ai mes bureaux, j'ai ma petite voiture. Quand je vais voyager, pour pas aller travailler, je voyage. J'ai mes contrats, j'ai mes business. Et je vis une vie normale, sans prise de tête. Et je veux être infiniment reconnaissant au Seigneur. Et pour terminer, aujourd'hui, Dieu a permis que j'ai beaucoup de casquettes. Parce que je rêvais d'être un homme d'affaires, mais comment? Je ne savais pas. Parce que je n'étais pas fort, je n'étais pas intelligent. Donc aujourd'hui, Dieu m'a fait homme d'affaires. Au point que il y a mon calendrier, je ne sais pas quoi ajouter, quoi retirer. Je suis aujourd'hui enseignant dans les grandes écoles et universités privées de la licence 1 à la licence 3. Hormis ça, je suis moi-même conférencier. Hormis ça, je gère la communication de 4 grandes personnalités du pays, en plus de toutes les entreprises que je gère. Les ministres de chant ont également apporté leur grain à l'édifice par des chants par lesquels ils ont interpellé les invités à vivre la vie de Dieu en tant que disciples de Jésus-Christ. Ils n'ont pas manqué aussi de rappeler qu'un jour, chacun rendra compte à Dieu de la vie menée sur terre. Par ces chants, les semeurs invitaient les âmes à croire en Jésus et à se repentir envers Dieu pour avoir la vie éternelle. Des ministères qui n'ont pas laissé indifférents les invités. Je me nomme Zoku Alba Rémi. Je suis précisément à Port-Boué, mais c'est compte tenu du travail que moi je suis au plateau. Mais les dimanches, je suis là. Depuis que j'ai reçu l'invitation, c'est à partir de là, j'ai dit, ce dimanche-là, je vais donner ma vie à Jésus.
Ouais. Mais j'ai aimé la manière de prêcher des pasteurs, j'ai aimé la chorale, en tout cas c'est bon. Je me nomme Gouélois, je suis venu là. La manière, on prêche ici, de la manière je vois la chorale, c'est pas même chose que j'ai été passé là-bas. Donc c'est là, j'ai dit que oui, ça c'est vrai église. Donc je me suis donné à Jésus. Les semeurs pouvaient se joindre aux anges pour se réjouir en louant davantage le Seigneur, car il y a une grande joie au ciel, même pour un seul pécheur qui se repent.